Les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Animarium. Aujourd'hui, on va se poser 2 secondes et on va analyser un combat mythique et légendaire de l'univers de Naruto, à savoir le combat qui a opposé Minato Namikaze à Tobi. Alors, j'ai envie de dire encore heureux qu'on ait eu ce combat en manga, au vu de ce que les fans d'Obito nous disent par rapport à ce combat dans l'univers de Naruto, étant donné que pour les fans d'Obito, Minato et Obito ont plus ou moins le même niveau de puissance. Les fans d'Obito sont capables de dire dans la même phrase, Minato a certes battu Obito, mais si tu me dis que Obito est plus puissant que Minato, ça ne va pas me choquer. Les fans d'Obito sont capables de dire dans la même phrase, Minato est le ninja le plus rapide du verse, mais si tu me dis que Obito a la même vitesse que Minato, ça ne va pas me choquer. Les fans d'Obito sont aussi capables de dire dans la même phrase qu'étant donné que Minato a scellé la moitié du chakra de Kyuubi dans le ventre de Naruto en prévision d'un futur combat hypothétique face à Obito, cela voudrait dire que le niveau d'Obito se situe entre le KCM1 et le KCM2 et que comme Minato à l'âge de 16 ans environ a fait plus ou moins un jeu égal avec un Kyuubi à 100% qui selon eux est normalement supérieur à un KCM2, malgré tout ils sont quand même capables de te dire qu'un Minato adulte et Hokage est moins fort que Obito. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dit un peu plus tôt encore heureux qu'on ait eu ce combat en manga, étant donné que malgré le fait qu'on ait eu ce combat en manga et que Minato a gagné, les gens sont quand même capables de te dire que si tu me dis que Obito est supérieur à Minato, ça ne va pas me choquer. Imaginez on n'avait pas eu ce combat en manga, c'est qu'on n'aurait même pas le droit d'essayer de faire une hypothétique comparaison entre les deux personnages, parce que pour eux vraiment, si malgré que tu as eu ce combat en manga et que quelqu'un est capable de te dire que Obito est supérieur à Minato, malgré le fait que ce combat c'était pour moi un mid-diff, voire même un no-diff, parce que pour moi, bref, je vais y revenir un peu plus tard, mais malgré tout ce qu'on a eu dans le manga, les gens sont quand même capables de te dire que Obito est supérieur à Minato. Frère les gars, je suis désolé, pour moi si on n'avait pas eu ce combat en manga, on n'aurait même pas eu le droit de faire la comparaison. C'est un peu comme dans le cas d'une comparaison ou encore de l'analyse d'un combat fictif entre Minato et Madara. Pour les fans de Madara, comme on n'a pas eu ce combat en manga, il est absolument hors de question aujourd'hui de comparer Minato à Madara. Pour les fans de Madara, Madara est largement supérieur à Minato en termes de puissance. Pourtant pour moi, ce n'est pas aussi évident parce que d'une façon ou d'une autre, que ce soit d'une façon subtile ou encore d'une façon beaucoup plus voyante, l'auteur Masashi Kishimoto a essayé de nous faire comprendre à plusieurs reprises qu'en termes de puissance, Minato joue clairement dans la cour de Madara et Hashirama. Alors vous aurez certainement remarqué que dans la majorité de mes vidéos où je parle du niveau de puissance de Minato, je ne le compare jamais à Hashirama, parce que pour moi, Hashirama est quand même supérieur à Minato. Pour moi, si un combat entre Minato et Hashirama, c'est high diff pour le personnage d'Hashirama. Ouais, parce que contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, un combat Minato versus Hashirama, ce n'est pas no diff pour Hashirama. Il y a forcément match, il y a forcément combat, parce que l'auteur, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, il a essayé par plusieurs façons de nous faire comprendre que Minato joue dans la cour de ses personnages en termes de puissance, étant donné que dans le one shot de Minato, Masashi Kishimoto, par le canon de Kyuubi, nous a déjà fait comprendre qu'en termes de talent, Minato est comparable à Hashirama. Et je rappelle, le one shot de Minato, c'est la dernière sortie de Masashi Kishimoto concernant l'œuvre Naruto. Et ici, c'est la dernière sortie de Masashi Kishimoto concernant l'œuvre de Naruto, et qu'il nous dit dans ce one shot que Minato en termes de talent c'est comparable à Hashirama. C'est une façon pour l'auteur Masashi Kishimoto de nous dire que les deux personnages en termes de niveau de puissance, ce n'est pas si éloigné que ça. Pour moi, c'est une façon pour Masashi Kishimoto de nous dire aux fans de Naruto que Minato en termes de puissance, c'est clairement au niveau de Hashirama, parce que dites-vous qu'il aurait clairement pu se passer de cette déclaration là, il aurait clairement pu faire éviter à Kyuubi de mentionner ça, mais non, il a quand même fait. Je rappelle quand même, on parle d'un Minato qui a à peine l'âge de 16 ans, on va dire aux alentours de l'âge de 16 ans, qui fait déjà jeu égal avec Kyuubi, malgré le fait que Minato était complètement rincé car il s'était entraîné pendant presque toute la journée. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais c'est vraiment significatif cette déclaration de Kyuubi que Masashi Kishimoto a inséré dans le one shot de Minato. C'est clairement significatif, ça veut clairement dire quelque chose. Et j'ai envie d'ajouter et de préciser qu'il ne s'agit absolument pas d'un truc improvisé, étant donné que pendant la 4e grande guerre des ninjas, lorsque Naruto rencontre Agoromo dit clairement à Naruto que ce n'est pas parce qu'on a des parents exceptionnels que nous aussi on sera forcément exceptionnel. En gros, Agoromo valide le talent et la puissance de Minato et Kushina. Même si je pense qu'on voulait plus faire allusion à Minato que Kushina, mais bref, vous m'aurez compris. Et en plus de ça, pendant la première partie de Naruto, il y a une vraie volonté de la part de l'auteur de nous faire comprendre que Minato c'est le GOAT incontesté en termes de puissance, étant donné que Naruto n'avait de cesse de répéter que l'Hokage 4e du nom était le plus grand Hokage que Konoha a connu. Et en plus de ça, encore Mitarashi, pendant l'attaque de Tsunas, le village de Konoha a clairement dit que si le 4e Hokage avait été encore en vie, le village de Konoha n'aurait pas eu autant de problèmes
problème, sous-entendant que Minato en termes de puissance, c'était vraiment le GOAT incontesté. Et les gars, on ne va vraiment pas se mentir. Regardez par exemple l'image que Hashirama et Tobirama nous ont donnée pendant la première partie de l'œuvre Naruto lorsqu'ils ont été invoqués par Orochimaru pour affronter Hiruzen. Et regardez un peu l'image qu'on a de Minato pendant la première partie de l'œuvre Naruto. On voit vraiment qu'il y a une volonté de la part de l'auteur de nous faire comprendre que le 4e Hokage en termes de puissance, c'était vraiment le haut du palier. Bref, avant de commencer à proprement parler l'analyse du combat entre Minato et Tobi, j'ai envie de vous poser une question. Pour vous, c'est quoi un combat extrême diff? Parce que pour moi, un combat extrême diff, c'est d'abord un combat dans lequel les deux adversaires se sont donnés à fond. C'est-à-dire, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Et en plus de ça, pour moi, un combat extrême diff, c'est un combat qui dure relativement longtemps. Pour moi, un combat extrême diff, c'est pas un combat qui dure 5 minutes, 10 minutes, non. Pour moi, un combat extrême diff, c'est un combat qui dure au moins 30 minutes. Pour moi, un combat extrême diff, dans un premier temps, c'est un combat dans lequel soit le perdant est inconscient, soit il est mort et le gagnant est incapable de se mouvoir, ou à minima il est incapable d'enchaîner un deuxième combat à la suite. Et dans un second temps, pour moi, un combat extrême c'est un combat dans lequel le perdant est soit inconscient, soit mort et le gagnant a perdu un ou deux membres. Ou encore un combat extrême diff, c'est juste un combat qui finit par un match nul. Les combats extrême diff dans l'univers de Naruto, on en a en foison. On peut citer entre autres le combat entre Naruto et Gaara au début de Naruto, en tout cas dans la première partie de Naruto. Ou encore on peut citer le combat entre Naruto et Sasuke. Les combats entre Naruto et Sasuke, bon, même si pour moi le premier combat, c'est-à-dire le combat de la première partie de Naruto entre Naruto et Sasuke, c'était plus un high diff que un extrême diff. Mais le deuxième combat, c'est clairement un extrême diff. Pour moi, les combats high diff, c'est Madara versus Hashirama. Pour moi, c'est ça les combats high diff. C'est la différence entre un combat high diff et un combat extrême diff. Maintenant, j'ai dit que j'allais y revenir un peu plus tard concernant le combat qui est opposé Obito à Minato. Pour vous, moi je vous pose la question, c'est quoi ce combat? C'est un combat high diff, extrême diff, no diff, mid diff ou quoi? Je ne sais pas, parce que pour moi c'est un combat mid diff, voire même no diff, parce que je ne peux pas comprendre que vous êtes en train d'essayer de me dire que un combat dans lequel déjà Obito est sorti de ce combat en ayant perdu un bras et une grosse partie de sa force de frappe, donc Kyuubi. Le combat n'a pas duré plus de 3 minutes. Obito n'a même pas pu porter un seul coup à son adversaire, et en plus de ça, Minato avait encore l'énergie pour aller se taper Kyuubi dans un second temps. Vous ne pouvez pas me dire que ça c'est un combat extrême diff. Pour moi, un combat extrême diff, c'est un combat dans lequel les deux personnages ont plus ou moins le même niveau. Là, tu ne peux pas me dire que c'est un combat extrême diff. Vraiment, je suis complètement désolé, et je tiens quand même à rappeler que dans le combat Obito versus Minato, Obito part littéralement avec l'avantage en tout. Bon, maintenant entrons dans l'analyse à proprement parler de ce combat. Déjà, rien que dans la préparation de ce combat, il y a déjà normalement deux choses qui devraient vous frapper. La première chose qui devrait normalement vous frapper, c'est que Obito a attendu le jour de la naissance de Naruto pour attaquer le village de Konoha, et par ricochet Minato. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Eh bien, ce que ça veut dire, c'est que Obito a attendu au moment où Minato serait le plus vulnérable, c'est-à-dire le moins attentif, le moins à 100% de ses pleines capacités, étant donné que Minato a perdu énormément de chakra parce que Minato essayait de contenir Kyuubi dans le ventre de Kushina, car Kushina essayait de sortir, et le plus préoccupé pour attaquer le village de Konoha et par ricochet Minato. Donc là, partant de ce postulat-là, ça veut déjà clairement dire un truc. Ça veut clairement dire qu'Obito savait pertinemment que s'il allait attaquer un Minato à 100% de ses capacités, il n'aurait absolument pas gagné. Et la deuxième chose à retenir, juste dans la préparation de ce combat, c'est que Obito, lorsqu'il s'est battu face à Minato, il y est allé avec des chaînes. Les gars, de vous à moi, depuis qu'on lit, on regarde Naruto, on fait tout, bref, avez-vous déjà vu une seule fois Obito aller attaquer un adversaire avec des chaînes? Rien que ça devrait déjà essayer de vous mettre la puce à l'oreille. Ça veut clairement dire que Obito se sentait clairement inférieur à Minato. C'est pourquoi il a attendu le jour de la naissance de Naruto avant d'aller attaquer, et c'est aussi pourquoi il est parti avec des chaînes. En plus de ça, Obito bénéficie de l'effet de surprise, car personne ne savait qu'il allait attaquer Konoha, et surtout pas cette nuit-là, car comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'était le jour de la naissance de Naruto. Et en plus de l'effet de surprise, Obito bénéficie aussi de l'avantage du terrain, car
Obito connaît Konoha aussi bien que Minato, voire même mieux que Minato, étant donné que lorsqu'il était petit, il avait l'habitude d'aider les personnes âgées. Et enfin, Obito bénéficie aussi de l'avantage des techniques, car Minato nous a clairement dit que son Kamui, c'est-à-dire sa technique d'espace-temps, sa technique spatio-temporelle, était supérieure à son Hiraishin. Donc voilà les avantages d'Obito. Donc si on veut faire un résumé des avantages d'Obito dans ce combat, déjà 1. Obito a attendu le jour de la naissance de Naruto car il savait que Minato serait certainement occupé à essayer de retenir Kyuubi dans le ventre de Kushina, ce qui allait forcément l'épuiser. 2. Obito s'est pointé dans ce combat avec des chaînes, certainement pour contrer la technique du Hiraishin. Et quand on sait que Minato n'avait aucune connaissance de la technique Kamui et que de l'autre côté, Obito lui connaissait parfaitement la technique du Hiraishin, étant donné que lors de la 4e grande guerre des ninjas, Minato a rappelé à Obito qu'il lui avait enseigné que les marques du Hiraishin sont indélébiles, donc elles ne disparaissent pas. 3. Obito avait l'avantage de l'effet de surprise. 4. Il avait l'avantage du terrain. Et 5. Il avait l'avantage en termes de techniques spatio-temporelles. Voilà tous les avantages qu'Obito avait dans le combat face à Minato. C'est-à-dire il est parti avec tous ces avantages-là. Et ça ne s'arrête pas là. Et je vais continuer à vous lister. Vous allez comprendre à quel point c'est juste dingue. Commençons avec le début du combat. Lorsque Obito lance sa première offensive sur Minato, Minato est complètement focus sur Kyuubi. C'est-à-dire Minato est en train de regarder Kyuubi. Il vient de téléporter un orbe du démon de Kyuubi. Obito profite ainsi de ce moment d'inattention de Minato pour apparaître dans le dos de ce dernier. Et c'est là que commence la première grosse dinguerie de ce combat, étant donné que Obito prend Minato par surprise, il apparaît dans son dos par surprise et là, grosse dinguerie. Minato attaque Obito avant que Obito n'attaque. Peut-être je peux dire ça comme ça, vous vous dites ouais bon c'est normal et tout. Les gars, c'est pas normal. Ce n'est pas normal les gars, ce n'est absolument pas normal. Parce que je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Frère, si je te prends par surprise, je suis censé t'attaquer avant que tu ne m'attaques. Surtout si je viens dans ton dos. Mais les gars, réfléchissez, ce n'est pas normal les gars. Tu me prends par surprise et je t'attaque avant. Mais je ne sais pas si on se rend compte. Et il y a les gens qui osent me dire que Obito et Minato en termes de vitesse, c'est plus ou moins la même chose. Mais les gars, on va prendre des cas simples directement dans l'œuvre Naruto. Regardez par exemple lorsque Shurado Pain surprend Jiraiya quand Jiraiya croit avoir vaincu les 3 premiers corps de Pain. Shurado réussit quand même à attaquer Jiraiya avant et il lui prend son bras. Là, il me dit bon c'est Jiraiya, peut-être qu'il ne voulait pas affronter ses anciens. Bon là il n'y a pas de problème. Regardez par exemple lorsque Tobirama pendant la 4e grande guerre des ninjas attaque Madara qui était ressuscité, ou en tout cas surprend Madara qui était ressuscité via le cycle éternel des réincarnations. Tobirama attaque d'abord quand même en premier, même si Madara esquive. Et là on n'est pas dans le chaos. Tobi a attaqué en premier, Minato a esquivé, ou bien Minato a senti que Tobi venait et Minato a esquivé, il a réussi à se dégager ou quoi d'autre. Non, pas que Minato a d'abord paré, non, Minato a attaqué avant. Rendez-vous compte de la dinguerie, les gars, frère, je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Donc on te prend par surprise mais tu attaques avant. Imaginez donc dans le cas contraire, Minato avait pris Tobi par surprise. Les gars, rendez-vous compte de la dinguerie un peu. Et répétez-moi, osez me répéter que Tobi est aussi rapide que Minato. Mais vous êtes malade ou quoi? Maintenant, on tombe sur la scène où Tobi réussit à déporter le combat, ou plutôt Minato réussit à s'extirper du Kamui et réussit à aller dans un autre endroit, là où les deux vont se battre. Bon, là encore, il s'est passé quelques dingueries parce que j'ai entendu les gars me dire que bon, dans leur première confrontation, Tobi a réussi à utiliser Kamui parce que Minato l'avait surpassé en vitesse. Du coup, il n'a pas eu d'autre choix que d'utiliser Kamui et Minato est passé en travers. Bon, déjà, il y a un truc à noter. Minato n'a eu qu'à faire à Kamui 2 fois pour comprendre complètement les subtilités de cette technique. C'est-à-dire, la première fois, lorsque il a attaqué Tobi quand Tobi l'a pris par surprise par derrière et que Tobi a essayé de l'aspirer. Et la deuxième fois, c'est quand il lui est passé à travers dans l'autre endroit du combat. Rien que par ces 2 confrontations, Minato a percé à jouer la technique du Kamui. Ce que nous, même en lisant, même en comprenant ce que Minato disait, on a mis certainement des années à comprendre. Bref, ça c'est juste la battle IQ du personnage de Minato. Maintenant, retombons sur ce combat à proprement parler.
Les gars, rendez-vous compte que dans la scène finale, il y a des gens qui arrivent à me dire quand même que Minato et Toby ont tendu la main au même moment, mais la main de Toby a été plus rapide pour arriver sur Minato que le Rasengan de Minato sur Toby. Vous-même vous dites les choses, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous parlez de la main de Toby et du Rasengan de Minato. Ça veut dire que lorsque les deux se sont déplacés pour se confronter, là où Toby n'avait qu'une seule chose à faire, tendre la main, Minato en une seule action, il a fait 3 actions. 1. Il a concentré le Rasengan, ce qui demande un temps quand même assez considérable. 2. Il devait tendre la main. Et 3. Il a lancé le kunai. Donc le gars a fait 3 actions et malgré tout, les deux devaient se toucher plus ou moins au même moment. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie. C'est-à-dire, Obito, lui, n'avait qu'à tendre la main, mais Minato, lui, il devait concentrer le Rasengan, lancer le kunai et tendre la main du Rasengan. Malgré tout, les deux devaient se toucher plus ou moins au même moment, à quelques dixièmes de seconde près. Et vous me dites que Toby est aussi rapide que Minato. Mais on lit quel manga au juste? Je peux comprendre que vous aimez, mais lâchez l'affaire, les gars. C'est pas le même niveau. C'est Obito et Minato, c'est pas le même niveau. Entrez-vous ça dans le crâne. Et là, on est en train de parler d'un Minato fatigué, épuisé de tout ce qui s'est passé durant toute cette journée. Malgré tout, il malmène Toby. Et les gars essaient de me faire comprendre, de me faire croire que ce combat, c'était un extrême diff. Donc pour vous, un combat extrême diff, c'est un combat qui dure moins de 3 minutes. C'est un combat dans lequel le perdant n'a même pas le temps de toucher le gagnant même une fois. C'est un combat dans lequel le perdant s'est pris un coup et il a perdu un bras et il a fui. Et un combat dans lequel le perdant a perdu sa plus grosse force de frappe qui est QB. Eh les gars, lâchez ça, lâchez ça. C'est pas le même niveau, il faut laisser ça. Lâchez. Parce que je sais, vous allez aller voir certains youtubeurs, ils vont vous dire, ouais, Toby et Minato, c'est plus ou moins. Et les gars, lâchez l'affaire. Il n'y a pas d'équivalence en termes de niveau entre les deux personnages. C'est un gouffre qui les sépare. Parce que c'est pas un combat extrême diff, les gars. C'est un combat low diff, mid diff. Parce que tu peux mettre ce combat, je sais pas, 100 reprises, ça va toujours avoir la même fin. Parce que dites-vous que si malgré tous les avantages qu'Obito a bénéficié dans ce combat, malgré tous les effets de surprise dont il a bénéficié, il n'a pas pu toucher Minato. Imaginez-vous, les deux se font face. Justement, les deux se sont fait face. Minato l'a juste cogné. Et lorsque Minato était dans la capacité d'utiliser sa technique du Hirashin à 100%, c'est-à-dire il a réussi à marquer Toby. Il a marqué Toby, justement. Toby était obligé de fuir parce que à tout moment et à toutes les positions, Minato allait juste le découper. Puisqu'il était marqué, il n'avait plus aucune chance de fuir Minato parce que sa technique Kamui, même si elle est puissante, Minato allait se téléporter sur lui et le découper comme du frère. Il a lâché l'affaire. Parce que oui, je veux bien qu'on me dise que bon, Minato ne maîtrise pas assez bien le mode Senjutsu. Son mode Senjutsu est un peu incomplète. Les gars, Minato n'est même pas passé en mode Senjutsu dans ce combat. C'est pour vous dire à quel point le combat était déséquilibré. Minato ne s'est pas battu à pleine puissance. C'est pour vous dire à quel point les cas étaient juste habits. Lâchez l'affaire, les gars. C'était pas un extrême diff. Un extrême diff pour moi, c'est un combat dans lequel premièrement les deux adversaires se donnent à fond et Minato n'était clairement pas à fond. Franchement, lâchez l'affaire. Qu'il maîtrise son mode Senjutsu assez bien ou pas, ce qu'on retiendra, c'est qu'il ne l'a pas utilisé car c'est son boost de puissance. Et si tu n'es pas à fond, si tu n'utilises pas ton boost de puissance, ça veut dire que tu n'es pas à fond. Donc Minato n'était pas à fond et de surcroît, Minato était fatigué au moment d'aborder ce combat. Franchement, lâchez l'affaire. Minato est largement et de loin supérieur à Obito en termes de puissance. Vous voulez nous expliquer quoi? Que Minato a seulement gagné parce qu'il était plus intelligent. Mais les gars, faites preuve d'au moins d'un minimum de bonne foi. Parce qu'on le voit clairement, Minato a abordé le combat en étant épuisé. Mais il a quand même réussi à gagner sans qu'Obito ne lui porte le moindre coup. Sans que Obito ne puisse rien faire. Obito a perdu un bras. Il a... Lâchez ça. Franchement, lâchez ça. Obito n'avait clairement pas le niveau. C'est-à-dire, Minato est plus rapide. Même quand on parle de stats, en termes de stats, Minato est clairement plus rapide. Minato maîtrise l'orbe tourbillonnant. Donc, en gros, Minato a une puissance de frappe supérieure à celle d'Obito. Minato a plus de battle IQ. Minato a certainement plus de résistance que Obito. Il le dépasse sur tous les plans, sur tous les points. Et Minato ne s'est pas en tout cas battu à fond. Il n'a pas utilisé son mode Senjutsu. Donc pour moi, Minato est largement supérieur à Obito. Les amis, on est arrivé au thème de notre vidéo. J'espère que j'ai mis fin à ces débats parce que moi je suis déjà fatigué. Qu'on me rabâche à chaque fois Obito et puis il n'aurait rien pu faire face à Minato. Laissez ça, lâchez l'affaire. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à liker, vous abonner, à commenter. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium, peace les bros, after.